Le dessin c'est long, c'est vraiment long. Et le premier problème qui peut apparaître quand t'es jeune et que t'adores ça, avec le fait que le prof t'interroge comme par hasard toi au fond de la classe, c'est que t'as jamais le temps de les faire tes dessins. Puis tes révisions, tes examens, tes amis, etc. arrangent pas les choses. T'étais en train de dessiner une page de JJK quand tes potes t'envoient un vocal pour traîner dehors. Ou tu faisais ton OC lorsque d'un coup ta meuf te demande si vous pouvez pas réviser chez elle. Enfin tu vois le truc quoi. Puis c'est là que t'as l'impression que tu dois faire un choix. Et c'est vrai, faudra bien le faire au bout d'un moment. Par contre, en attendant, tu peux aussi bien t'organiser pour avoir des bonnes habitudes ainsi qu'un équilibre entre les deux, une bonne routine et des solutions, et c'est ça que je vais te présenter aujourd'hui. Déjà, souvent, lorsqu'on cherche à gérer sa vie, entre études et dessins ou peu importe, le premier truc qui nous frappe, c'est qu'on peut vite avoir la sensation de perdre son temps et même de le gâcher. Ça, car on est tiraillé entre plusieurs activités qu'on essaye de pratiquer toutes en même temps. Tu rajoutes les potes, la femelle qui t'accompagne sans parler du sport en plus de tout le reste, et t'as l'impression que 24 heures, ça a la durée de vie d'une game de Clash Royale, et que c'est pas assez pour ta journée. Et ça, c'est dû à plein de trucs, comme le fait que la plupart des gens ont une mauvaise vision de la productivité et essayent de remplir leur journée un max, alors que pour simplement être plus tranquille mais productif, t'as juste à diminuer ton nombre de choses à faire de l'heure, afin de le condenser, autrement dit être plus efficient qu'efficace. Vois ça comme un speedrun de Mario Kart. Au lieu de faire le circuit en 12 minutes, fais-le en 3 minutes. Et ça, c'est que le début, pour pleinement commencer à prioriser ou valoriser ton temps. Et je te le dis direct, tirer de la valeur de son temps perso, c'est pas forcément s'enfermer pendant un mois et faire des 10 heures de dessin par jour en négligeant ses études. Si t'es quelqu'un d'extraverti et que tu sens que t'as besoin de déco des cours et de voir tes amis pour te recharger, fais-le. Si tu sais que ça va te faire du bien pour par la suite mieux reprendre, y a pas de souci. Comme si t'es quelqu'un de plutôt introverti qui a juste besoin d'être seul en se tapant un petit chapitre de la fin de MHA, vas-y. Avec ça, si tu peux t'installer une meilleure routine, ça va fortement t'aider à mieux danser entre ce qui te plaît, en s'organisant comme il faut et en insérant une discipline à bien tenir, qui va devenir à force plus une habitude qu'autre chose, comme se brosser les dents, manger ou respirer. Franchement, perso, je réfléchis même plus à agir avant de faire les vidéos ou dessiner. C'est devenu simplement naturel. Faudrait que tu tires aussi vers ça, mon todo. Et le meilleur moyen, c'est de le faire en s'organisant réellement, avec des trucs concrètement applicables, parce que depuis tout à l'heure, c'est juste de la théorie, et en vrai, le plus important, c'est ce dont je vais te parler là. Genre, trouver le temps et des endroits où dessiner, à côté de ses études. Pour ça, je t'ai créé une routine spéciale que tu peux suivre, et si tu l'avais au complet, viens sur mon bonsaï. Sans oublier les étirements dès le matin pour éviter les blessures plus tard, tout en améliorant ta souplesse, parce que dessiner, c'est assez sédentaire comme truc. Puis t'en as sûrement déjà entendu parler 1000 fois sur YouTube, mais le sommeil, c'est giga important. Si tu dors un jour à 22h, puis l'autre à 4h du mat, et l'autre à 2h, tu baisses juste indirectement ton temps, ainsi que ton horloge interne. Alors tiens-toi à une heure de coucher avec minimum 8 heures de sommeil, genre 22h. Accompagne ça de différentes méthodes d'organisation. Je pense que tu sais déjà te manager avec un calendrier ou une alarme, alors on va passer pour que tu découvres les chronotypes. Qui en simple, bah tu vois quand t'as pas envie de bosser l'après-midi mais que t'es plutôt du matin comme la plupart des gens, et que t'as envie de faire les choses les plus compliquées comme tes maths directes, comme ça t'es pépère, pour dessiner Sukuna le reste de tes vacances, bah c'est ça. Il y a aussi la méthode que tout le monde connaît qui est la Pomodoro. Tu taffes par exemple pendant une heure, le temps que tu restes concentré, ça dépend les gens, et tu fais une petite pause de 10-15 minutes et t'alternes ça plusieurs fois. Ça, tu peux le mettre en pratique aussi pendant tes illustrations. Il y a aussi d'autres méthodes dont j'ai déjà parlé et j'aime pas trop me répéter pour rien, mais allez, pour t'en donner vite fait, il y a les to-do list. Fait avec un bon logiciel, ça peut vachement te libérer du temps, et même encore mieux, un bon système de prise de notes qui ça peut vraiment créer une nouvelle vie dans ta vie. Bon, j'avoue, j'abuse, mais t'es tellement bien que t'as tout le temps libre que tu veux quoi. Et Little Big Bonus, donne-toi quelquefois une récompense à la fin de tes activités. Imaginons que tu rentres des cours vers 17h34, voilà, tu fais tes devoirs jusqu'à 18h, puis tu dessines tranquille jusqu'à 19h, bah tape-toi une petite classe McDom pour te donner un bon signal envers toi-même. Un peu comme avec l'âne et la carotte, et tu verras que ça facilitera ta mise à l'action dans ces activités, mais surtout l'application de tout ce que je t'ai raconté afin que tu puisses gérer ton temps perso. Si ça t'a plu, bah merci à toi d'avance si tu t'abonnes, et rejoins ma newsletter, ça va t'aider en dessin, on y est gagnant tous les deux.